Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans nos grands chapitres du développement personnel. Nous parlons aujourd'hui, nous poursuivons sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. Et là, nous parlons aujourd'hui de la 6e habitude. La 6e habitude, c'est les 3 R, c'est-à-dire le respect de la nature, le respect de soi-même et le respect des autres. Stephen Covey estime que pour qu'un homme soit heureux sur la terre, il doit avoir cet équilibre de savoir d'abord respecter la nature. C'est pourquoi j'ai choisi de vous faire cette vidéo dans une forêt. Vous voyez la forêt chez les autres, comment c'est tellement propre, on peut s'allonger, on peut manger, on peut tout faire. Mais ne vous trompez guère, c'est une forêt qui a été replantée. Ce sont des forêts artificielles qui sont là juste pour la beauté, pour l'écosystème, de participer à l'équilibre que l'homme doit avoir dans la nature. La première question que je me suis posée de savoir, pourquoi les Occidentaux prennent le temps de replanter des arbres pour fabriquer des forêts artificielles? Que se cache-t-il dans la nature pour que ces personnes-là se donnent autant de peine à tel point que dans la forêt comme celle-là, il n'y a même pas des feuilles au sol, on ne peut même pas avoir des animaux, on ne peut rien faire, tout est propre, on a envie d'y être là. La réponse que j'ai trouvée, c'est que ces Occidentaux ont compris qu'au-delà du fait que la forêt participe à l'écosystème, donc l'équilibre de l'oxygène qui doit réguler la respiration de tous les êtres humains, la nature est aussi un lieu d'inspiration et de tranquillité. Beaucoup d'écrivains d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau, ont choisi de s'isoler dans la nature pour pouvoir écrire, pour pouvoir contempler, pour pouvoir admirer la beauté de la nature. Beaucoup de poètes nous ont appris que la beauté de la nature nous aide à mieux comprendre ce que nous voulons décrire. Chers amis, dans les 3 R, qui est la 6e habitude, il y a le respect de la nature. C'est important de comprendre que la nature a besoin d'être respectée pour qu'elle puisse nous offrir l'essentiel de son équilibre pour notre bien à nous tous. Mais regardez combien de fois, chez nous, nous autorisons la destruction de la nature pour des fins politiques ou pour des fins financières. Pourquoi n'acceptons-nous pas de respecter une chose qui participe à notre équilibre, qui participe à notre épanouissement? Alors que ces mêmes personnes, ces mêmes Occidentaux qui nous poussent à détruire notre nature, notre forêt, la replantent chez eux. C'est quand même antithétique. Ça pose quand même plus de questions que de réponses. Alors, le respect de la nature stipule que tous ces arbres-là, je dois reconnaître qu'en eux, il y a de la vie. La preuve, c'est qu'au commencement de la création dans la Bible, dans Genèse, Dieu a planté tous les arbustes, a planté toute la nature. Ça veut dire qu'il y a une part de Dieu dans tout ce qu'il a planté. Donc, détruire la nature de manière lapidaire ou de manière désorganisée revient aussi à dénaturer la nature du Créateur qui a enfoui en ces choses une partie de son potentiel. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, cette vidéo a pour fonction de nous rappeler aussi l'importance de la nature. Au deuxième point, il dit que c'est le respect de vous-même. Le respect de vous-même stipule que tel que vous vous présentez aux autres détermine comment les autres vont vous regarder demain. Il y en a qui se présentent avec une attitude tellement misérable d'eux-mêmes, tellement diminuée d'eux-mêmes, tellement affaiblie, tellement néfaste et impolie d'eux-mêmes, qui fait en sorte que les autres autour de nous ont du mal à nous respecter correctement. Un homme sérieux, quelqu'un qui veut s'affirmer, qui veut se faire respecter, ne dit pas n'importe quoi, ne fait pas n'importe quoi, ne parle pas n'importe comment. Je voudrais ici interpeller le plus grand nombre en disant que le respect de la nature est bien, mais le respect de soi-même aussi est mieux. En plus de cela, pour terminer sur ce point, il nous dit qu'il faut le respect des autres. L'autre n'est pas un objet, l'autre n'est pas un animal. Et là, je voudrais parler même à ceux qui ont des postes de responsabilité dans l'église, dans la famille, dans la société, dans les boulots, dans tout ce qui nous environne. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné une place de responsabilité, une place élevée, que vous devez traiter les autres comme s'ils n'étaient que des moins que rien. Sachez que chacun de nous doit se reconnaître en regardant l'autre. L'autre n'est pas une chose, l'autre est un être humain, doté de raison, doté d'esprit de Dieu comme vous et moi, doté de toutes les facultés, de toutes les valeurs que l'on peut avoir. Alors son traitement doit avoir un minimum de respect et de considération. Piétiner les autres ne vous permettra pas de devenir grand. Mépriser les autres ne vous permettra jamais d'être élevé. Brimer les autres ne fera pas de vous de super hommes. Frères et sœurs, chers amis, nous mourrons tous un jour et nous allons laisser toutes ces choses à la nature. Car la nature a été au commencement de toutes choses. Et bizarrement, c'est la nature qui est à la fin de toutes choses. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Likez, partagez, donnez à vos proches. Et merci de commenter. Et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.